Bonjour tout le monde! Vous demandez comment cette photo-là que je vous ai mis en début de vidéo peut arriver à régler tous vos problèmes de santé-sécurité. En fait, c'est que cette photo-là explique très bien les principes de la courbe de Ferron. Un jour, je suis dans un audit en santé-sécurité pour une compagnie dans le domaine de l'alimentaire et on arrive là et il y a les dispositifs que vous avez vus sur la photo en début de vidéo qui se trouvent aussi ici, qui étaient là. Et je pose la question aux gens, pourquoi vous avez ces dispositifs-là? Et les gens, au niveau de la salubrité, étaient extrêmement rigoureux. Ils m'ont dit, avant ça, on avait un lavabo avec une pancarte qui indiquait aux gens qu'il était obligatoire de se laver les mains 30 secondes avant de rentrer dans l'usine. Et nos auditeurs externes, au niveau de la salubrité, sont très stifs. Ils nous ont dit que les gens ne se lavaient pas les mains 30 secondes et qu'ils passaient. Et que finalement, on n'arrivait pas à avoir le comportement attendu de nos employés. C'est-à-dire qu'ils se lavent les mains 30 secondes avant de rentrer dans une usine qui fabrique des produits alimentaires. Le parallèle avec la santé-sécurité est très simple. Qu'est-ce qu'on a fait en installant ces dispositifs-là? Ce qu'on a fait, on a changé le design, la conception, l'environnement, l'architecture et l'ingénierie de base. On a amené les gens dans un entonnoir, dans un corridor qui les obligeait à passer sur un tourniquet, des équipements qui nettoyaient automatiquement leurs pieds, et après ça, qu'il y avait une barrière synchronisée sur deux dispositifs dans lesquels on mettait nos mains pour les laver pendant 30 secondes. Et là, une fois que le 30 secondes est passé avec des produits qui sont calculés, désinfectants qui virent ces 30 secondes-là pour nettoyer vos mains, qu'est-ce qui va arriver? On débarre et les gens peuvent accéder au procédé qui nous amène à avoir les comportements qu'on voulait, c'est-à-dire que les gens se nettoient les mains pendant 30 secondes. La seule affaire, c'est qu'on ne l'a pas laissé optionnel. On a défini un design qui nous a amené à mettre des équipements, qui nous a amené à ce que nos gens jouent des rôles et des responsabilités dans une chronologie bien précise. Et tant qu'on faisait juste travailler sur les individus à dire « c'est important de laver vos mains 30 secondes avant d'entrer », ça n'arrivait pas. Et d'après vous autres, si on se fiait au principe de la courbe de Bradley qu'on a entendu pendant des années de temps, amener le travailleur à être indépendant de sa sécurité, internaliser la valeur sécurité, tout ça, d'après vous autres, est-ce que cette compagnie-là a essayé d'internaliser la valeur salubrité? Ben non. Tout ce qu'ils ont fait, il y avait des risques de contamination et ils ont mis en place des mesures de gestion qui suivaient une chronologie bien précise, pareil comme il faut faire en matière de santé-sécurité. La santé-sécurité, c'est de la gestion de risques. Et la meilleure façon d'arriver à gérer des risques, c'est en fournissant un environnement de travail sécuritaire où le macro-design a été pensé en fonction des êtres humains, c'est-à-dire l'ingénierie de votre procédé, l'architecture, tout est pensé, tout est intrinsèque pour que les gens puissent se comporter comme des êtres humains dans un milieu d'êtres humains. Et après ça, ce qu'on n'est pas capable de gérer là, on va le compléter par du micro-design, de la ventilation, de l'éclairage, des équipements qui vont être complémentaires à l'environnement de travail. Et quand on n'est pas capable de faire ça, malheureusement, il faut se tourner vers des procédures, des programmes de cadenassage, l'espace clos, travaux en hauteur. Et si je vous demandais, il y a combien de façons de se cadenasser chez vous ou combien de façons de travailler en hauteur? Il y a juste un programme, en tout cas du moins je l'espère, et j'espère que vous souhaitez que ce programme-là soit appliqué d'une seule et unique façon. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Réduire les variations, mettre des standards qui vont faire qu'on va s'améliorer dans le temps. Et ultimement, si on définit des rôles et responsabilités aux gens, on doit avoir des systèmes de gestion de ressources humaines pour gérer des individus, et ça sert à les accueillir, à les former, à les informer de leur rôle et responsabilité, à les passer dans des périodes de probation pour voir s'ils les comprennent, à évaluer leur rendement, à les impliquer à faire du renforcement, à les soutenir, à les coacher tout au long de leur vie dans l'organisation pour qu'ils soient capables de jouer les rôles qu'on s'attend d'eux autres. Donc, si vous êtes le genre à essayer d'internaliser la valeur santé-sécurité, je vous conseille une petite chose, les travailleurs ne seront jamais indépendants de leur santé-sécurité. Le Code criminel, à l'article 217, est extrêmement précis à l'endroit des obligations de l'employeur, des personnes qui supervisent un travail, que l'on doit prendre les mesures voulues afin d'assurer la sécurité d'autrui. Sécurité d'autrui, c'est nos employés. Quand on est gestionnaire, on est responsable de protéger nos employés. Et ça commence les mesures voulues par fournir un environnement de travail sécuritaire, fournir le bon matériel, les bons équipements, mettre en place des programmes de prévention et former les gens sur leur rôle et leurs responsabilités. Et si on fait ça, on respecte les principes de la loi, on fait diligence,
et assurément, on va avoir des performances puisqu'on réduit les variations dans la gestion des dangers. Vous voulez en savoir plus? Allez sur le site de Gestion Authentique, il y a un petit onglet de la courbe de Ferron. Vous voulez qu'on aille jaser de ça chez vous? Lâchez-moi un coup de fil et ça va me faire plaisir de vous donner plus d'informations là-dessus. Merci beaucoup et bonne fin de journée.